Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler de résistance des États américains. Et je voulais savoir à quel point la vision unilatérale des États-Unis pouvait altérer cette production des énergies vertes et aussi les énergies dans le monde, parce qu'on sait que la vision de Donald Trump peut être assez climato-sceptique. Du coup, je voulais savoir à quel point ça peut altérer les enjeux géopolitiques dans le monde. Bien sûr, ça a un impact. À deux reprises, les États-Unis de Donald Trump sont sortis des accords de Paris, c'est-à-dire de ce mouvement très abouti de gouvernance mondiale pour essayer évidemment de lutter tous ensemble contre le dérèglement, le réchauffement climatique et les émissions de CO2. Cela dit, il y a certes les décisions qui sont prises au niveau de l'administration américaine, mais heureusement, je crois qu'aujourd'hui, on peut parler de résistance des États américains. Donc, il y a des États américains, c'est-à-dire en fait, des pouvoirs locaux, des gouverneurs locaux qui sont capables de contrer les décisions qui sont prises par Donald Trump pour continuer au niveau des États, donc au niveau de la Californie typiquement, d'avoir des ambitions dans le domaine des énergies vertes et de continuer les investissements. Il faut parler d'un autre contre-pouvoir très important qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui commence à être opérationnel dans les États-Unis de Donald Trump, c'est le contre-pouvoir judiciaire. Il y a eu des recours qui ont été déposés pour s'opposer au fait que Donald Trump mettait fin, enfin l'administration Trump, mettait fin, bloquait certains projets très ambitieux, par exemple des parcs d'éoliennes offshore bloqués par l'administration américaine. Il y a eu des recours devant la justice. Il y avait 5 grands projets notamment qui avaient été complètement stoppés et qui ont pu reprendre parce que la justice américaine a donné raison à ceux qui attaquaient l'administration Trump. Et en fait, on observe qu'aux États-Unis, tout le monde n'est pas forcément acquis à la cause de Donald Trump. D'ailleurs, on a aussi fait récemment une très belle émission, Pierre-Olivier François, qui est là d'ailleurs et qu'on verra tout à l'heure, nous parlera du Texas. On a effectivement des États qui incarnent, j'ai envie de dire, cette continuité historique et de dire les États-Unis, c'est le continent ou le pays de la liberté, de l'extraction, des ressources un peu à l'infini et on va y arriver. Et puis la Californie qui est en train de réfléchir à mettre en place des régulations. Et c'est vrai d'ailleurs aussi sur les intelligences artificielles. Paradoxalement, la Californie, c'est à la fois l'État des GAFAM, donc des géants du numérique, qui ne sont pas que des acteurs très positifs dans nos vies, mais c'est aussi un lieu où vous avez des gens qui réfléchissent à comment on peut essayer de résister, encadrer les IA, améliorer le développement des énergies renouvelables. Donc, et ça rejoint exactement ce que tu disais. C'est vrai que Trump, encore une fois, est un agent quelque part perturbateur de cette nécessaire transition qui, de toute façon, va finir par arriver parce que entre l'enjeu climatique et le fait que de toute façon les ressources ne sont pas infinies, il va bien falloir réussir à transformer le modèle de production énergétique aux États-Unis.